Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2020, tirage général. Le sentimental, on le fera dans une autre vidéo. Alors, je vais déjà prendre deux cartes énergie pour vous, pour ce mois de juillet, et ensuite on attaquera. Allez, pour les taureaux, juillet 2020, quels sont les messages pour nos amis les taureaux? Les taureaux, pour juillet 2020. Voilà. L'éveil pour vous. Et ensuite, taureau, juillet 2020, s'il vous plaît. Taureau, juillet 2020. Hop, je vais la prendre. Le jardin zen. Ok. Alors cette carte de l'éveil, elle vous invite à élargir un petit peu votre conscience, les taureaux, pour ce mois de juillet. Votre conscience par rapport à vous et aussi par rapport au monde, d'accord? Cette carte-là, elle réclame un petit peu plus de connexion des uns envers les autres et surtout un besoin de connexion avec vous-même, hein, avec le refuge intérieur ici. Il va falloir apprendre à relativiser les taureaux durant ce mois de juillet. Vous sortez certainement d'une période d'isolement ou de solitude, voire même les deux, c'est probable. Vous avez déjà travaillé à votre acceptation, mais vous pourriez toutefois être encore peut-être un petit peu concentré sur ce qui ne marche pas, hein, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. D'accord? Donc ici, il est temps de remédier à voir les choses autrement, d'accord? À être un petit peu moins pessimiste, les taureaux, à arrêter de vouloir absolument, oui, à arrêter de voir ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt de vous dire que vous pouvez faire quelque chose de bien mieux. Ouais. Et tout naturellement, parce que la carte du jardin zen, elle vous dit hein, que la vie, elle est pleine de hauts et de bas. Hein, il y a des va-et-vient ici, la paix, le conflit, il y a un équilibre de toute façon, c'est constant. Hein. Vous êtes certainement en train de vous interroger, les taureaux, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vivre en paix, tout simplement? Pourquoi est-ce que vous êtes constamment face à l'épreuve? La paix, elle est de l'intérieur. C'est juste une façon de voir les choses. Là, on vous dit bien que vous êtes trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas. Alors que vous pourriez très bien vous concentrer sur ce qui va bien ou comment améliorer ce qui ne va pas, plutôt que d'être trop tête baissée là-dessus. Hein, le jardin zen vous dit que la paix, elle vient de l'intérieur. Il faut juste accepter le monde tel qu'il est, hein, laisser les choses être telles qu'elles sont, tout simplement, et admettre l'idée qu'il y a une raison à tout. D'accord? Laissez-vous porter, méditez, sortez, balade dans la nature. Vraiment, vous devez absolument trouver cette paix intérieure, les taureaux. Il y a quelque chose ici qui vous... alors, je ne vais pas dire qui vous bouffe de l'intérieur, mais peut-être ce besoin de perfection, pour vous, le côté perfectionniste qui va peut-être trop vous envahir durant ce mois de juillet. Hein. Donc on vous invite vraiment ici à trouver la paix intérieure, tout simplement. Voilà. Allez, on y va pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet. Taureau, juillet 2020. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, juillet 2020. Taureau, juillet 2020 pour le tirage général. Allez, pour les taureaux, juillet 2020, tirage général. Alors, on va déjà voir comment vous abordez ce mois de juillet, les taureaux. Je couvrirai si besoin est. Ensuite, votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris, ce que vous laissez derrière vous. D'accord? Je vais en mettre deux. Ici, nous aurons vos obstacles, défis. Voilà, c'est un petit peu le côté négatif. Ici, vous aurez les éléments extérieurs, hein, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, qui peuvent éventuellement vous aider. Là, vos émotions intérieures, comment vous allez ressentir les choses. Nous aurons enfin le résultat, la fin de juillet, un petit bilan.
Et puis enfin, l'aboutissement ici. Comment vous allez transiter avec août pour vous les taureaux pour juillet. Ok. Bon, déjà en d'autres paquets, vous avez le magicien. D'accord? Cette carte-là, elle parle de volonté, de talent, hein, et beaucoup de communication pour vous. On va regarder. Comment vous abordez juillet? Le 4 de Pentacle. Alors là, vous êtes dans faire circuler votre énergie. Le Pentacle, comme je le dis, hein, c'est le matériel, le financier. Donc vous, vous êtes dans une énergie de partage, mais c'est le fait de ne pas être trop radin, mais pas trop dépensier. D'accord? L'énergie est faite pour circuler. Vous le savez, vous en êtes conscient. Donc vous avez certainement des dépenses à faire en juillet, les taureaux. Donc il y a l'idée, voilà, de dépenser ce qu'on doit dépenser, mais pas trop. Faire attention. C'est la carte de celui qui est économe. D'accord? C'est un petit peu votre relation par rapport à l'argent ici. D'accord? Si on est plutôt écureuil ou cigale ou fourmi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment la carte de l'économie, de la sécurité financière sur du long terme, ce qui est bien en soi, hein, mais on limite vraiment ses dépenses. Hein. On cherche un petit peu à accumuler, on cherche à économiser. On est très très économe en ce début de mois de juillet, les taureaux. Votre passé, d'où vous venez? La fête, oh oui. Donc, beaucoup de sorties, beaucoup de sorties pour vous, les taureaux. Ouais, beaucoup de sorties, peut-être trop de dépenses, c'est pour ça que là en juillet vous voulez économiser, c'est probable. Ouais, 9 d'épée, bah c'est ça, il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties. Hein, le 3 de coupe, c'est ça, c'est le partage, hein, les fêtes, s'amuser. Puis le 9 d'épée, bah, c'est l'angoisse, hein, c'est le fait de ne pas dormir la nuit, de se réveiller, d'être angoissé, c'est du stress pour quelque chose qui n'est pas si grave en soi. D'accord? On va couvrir ici, on va regarder. On va regarder. Pour couvrir le 9 d'épée et le 3 de coupe, pour nos amis les taureaux. Le soleil. Ben vous avez eu une période faste. Ouais, vous avez eu une période faste, les taureaux. Une période où vous êtes beaucoup sortis, vous êtes beaucoup amusés. Peu de sommeil, beaucoup de sorties. C'est peut-être pour ça, comme je disais, que vous avez envie d'économiser maintenant. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a quand même tracassé. Ça, c'est certain. Et certainement, vous êtes sortis pour justement ne pas penser à ce qui vous tracassait. Peut-être un problème d'argent. D'accord? Vous avez eu besoin de vous changer les idées. Vous avez eu besoin de vous changer les idées, les taureaux, pour pas penser à ce qui vous tracasse. D'accord? Vous avez peut-être été même chercher des solutions ailleurs, mais ça on le verra. Vous avez besoin de vous changer les idées. Oui, c'est ça, parce que le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est briller, c'est affronter les obstacles de la vie avec une énorme facilité. Donc je pense que vous avez certainement eu besoin de vous changer les idées, les taureaux, pour pas penser à ce qui vous tracassait. Alors peut-être du coup, trop sorti, trop de dépenses, on cherche à économiser. Ou alors justement, parce que vous aviez peut-être des problèmes financiers, vous avez cherché à sortir, à vous changer les idées, pour pas trop cogiter, pour pas trop penser, pour essayer de trouver des solutions. Peut-être qu'on vous a apporté une solution financière, une solution à votre problématique en tout cas, par des amis que vous connaissez, des amis avec qui vous sortez, qui vous ont apporté une solution à une problématique. C'est probable aussi, d'accord? On va regarder vos obstacles. Ouais, le pendu et les étoiles. Oui, ici, on va parler d'insatisfaction ici, d'étroitesse. Il y a une forme d'auto-sabotage pour vous. Vous vous privez beaucoup au mois de juillet pour certains taureaux. J'ai vraiment cette idée où vous êtes un petit peu en indécision. Vous vous punissez de quelque chose. On se sent emprisonné ici.
emprisonné par rapport à des rêves brisés, emprisonné par rapport à des occasions manquées. D'accord? Vous avez peut-être un sentiment de découragement, d'égarement. Vous vous sentez un petit peu perdu. Voilà. Comme si vous n'arriviez pas à atteindre un objectif. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous redescendez un petit peu de votre nuage. Là, vous faites face à une réalité, ou votre réalité, et votre constat, pour vous les taureaux, il n'est pas jojo, quoi. Vous auto-sabotez vous-même, en fait. Je vais couvrir. Oui, c'est de l'auto-sabotage. Euh, on va couvrir l'étoile et le pendu pour les taureaux pour juillet, en blocage. Trop... le pentacle, hein, le denier, encore une fois. Le 6 de pentacle. Alors, ça c'est quelqu'un qui est matérialiste. Vous êtes trop matérialiste. Voilà. Vous serez trop axé sur le matériel et financier ce mois-ci, les taureaux. Vous serez... Alors, cette carte-là, hein, quand elle est en négatif, le 6 de pentacle, on parle de dette, on parle de matérialisme, d'accord, de dépenses exagérées aussi. On parle même de pertes par négligence. Donc, vous êtes vraiment trop... c'était quoi vos cartes ici? Le jardin zen. Ouais. Vous êtes trop focalisé sur quelque chose qui n'a pas autant d'importance que ça. Vous êtes trop focalisé sur le financier en fait. Ça va vous obséder, j'ai l'impression. Ce sera votre problématique du mois en fait. Comment économiser, comment m'en sortir, faire face à une réalité en fait. Une réalité qui n'est pas forcément négative, hein, qui n'est pas dramatique, mais ce sera vraiment vous. Vous serez comme ça en juillet. Trouver une solution à une problématique financière. On va regarder un petit peu les éléments extérieurs à vous. Eh oui, la désillusion, j'en parlais ici. La 7 de coupe, c'est faire le tri. Faire le tri entre ses rêves et la réalité, ce qui est faisable et pas faisable. Faire le tri sur ce qui va encore vous être utile, d'accord? C'est tous les espoirs, tous les rêves, tous les désirs que vous avez et juste faire un tri ici. La chevalier de bâton vous indique que vous êtes prêt à dévorer le monde, que vous êtes prêt à vous lancer dans un projet ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive. Hein. Bien souvent, le chevalier, c'est le messager, c'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose. Donc on a peut-être quelqu'un qui... On va couvrir. Ça peut être quelqu'un qui vient et qui essaye qui essaye de vous mettre une évidence sous les yeux, que vous êtes peut-être trop focalisé sur une problématique financière. On va regarder, on va préciser. Chevalier de bâton et le 7 de coupe, pour préciser, pour les taureaux, pour préciser les éléments extérieurs. Chevalier de bâton, c'est les deux mêmes. Ouais. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail aussi, le chevalier de baguette. En tout cas, c'est un nouveau projet que vous mettez en place pour pallier à cette désillusion. D'accord? Pour pallier à ces choses que vous ne pouvez pas réaliser ou qui sont irréalisables. D'accord? Il y a quelque chose qui vient vraiment vous conforter dans l'idée que vous faites bien d'économiser. Il y a quelque chose qui arrive et qui fait que vous allez voyager, que vous allez partir, que vous allez prendre une nouvelle route. Hein, vous partez à l'aventure ici. Et cette nouvelle aventure, elle va vous permettre de faire ce tri dans votre vie entre ce qui est faisable et pas faisable. Et vous y avez beaucoup d'énergie, hein, énormément d'énergie. Vous êtes extrêmement motivé. Je vais couvrir ici. On va couvrir le 7 de coupe. Et oui, le 2 de pentacle. Vous allez... encore du pentacle hein, pour vous. C'est extrêmement récurrent. Mais le 2 de pentacle, c'est l'équilibre financier. Hein. C'est l'apprentissage de nouveaux savoir-faire. C'est équilibrer les finances. C'est sous-peser des choix aussi au travail ou dans des décisions budgétaires. Donc, il y a vraiment cette idée de pallier ici peut-être à un manque financier, à des dépenses financières, d'accord? En tout cas, à une problématique matérielle et financière. Il y a quelque chose qui arrive, ça peut être un nouveau travail, comme je disais.
qui va pouvoir venir compléter ce manque, cette obsession que vous avez, qui va permettre justement de rééquilibrer les finances et de réajuster ce qui est réalisable et pas. Au niveau de vos émotions intérieures, la justice et la reine de coupe. Bah vous faites bien en fait. Vous avez vraiment cette idée d'agir au plus juste et au mieux. Vous voulez que les choses soient... Ouais, c'est pas simple hein, pour vous les taureaux ce mois-ci. Fou. De toute façon, la justice, c'est les contrats. Hein. La justice, c'est la justice, c'est le karma, c'est tout ce qui est les relations de cause à effet, mais c'est aussi tout ce qui est les contrats, hein, les procès, les contrats. Vous voulez que les choses soient officielles, vous voulez que les choses soient au plus juste, vous voulez de la justice, tout simplement. Vous voulez être récompensé. C'est comme si vous pensiez avoir mérité, en fait, déjà pas mérité ces tracas, mais mérité aussi de trouver une solution. Je vais couvrir. On va couvrir la justice et la reine de coupe pour les taureaux. Justice et reine de coupe pour les taureaux. On va couvrir les émotions intérieures. Ok, le 3 de coupe comme on avait ici et l'as de coupe. Ouais. Le bien-être, ça vous rassure en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va vous rassurer. Vous allez vraiment vous sentir rassuré par ce qui va venir à vous, par cette solution trouvée. C'est ça, vous allez vous sentir apaisé et rassuré d'avoir enfin trouvé une solution administrative, juridique, légale à ce qui vous obsède ici. Et vous allez, ouais, il va y avoir un grand soulagement pour vous. Vous allez avoir l'impression d'avoir accompli une super grande mission. La reine de coupe, c'est la bonne amie, c'est la confidente, c'est vraiment celle qui... c'est la sécurité, c'est l'amour. Vous allez vous sentir en sécurité, en fait. Voilà, vous allez vous sentir apaisé et en sécurité. Et prêt à recommencer quelque chose ou à continuer l'aventure, cette nouvelle aventure. D'accord Vous allez vraiment vous sentir soulagé, les taureaux. Enclin peut-être même à faire la fête, à partager la bonne nouvelle, parce qu'on voit ici que la 3 de coupe, vous l'aviez aussi dans votre passé. Donc voilà, vous allez vraiment vous sentir apaisé, soulagé, et vous allez en faire part de toute façon. Voilà. Prêt à commencer une nouvelle aventure avec l'as de coupe. Alors la fin, la finalité, la 6 de coupe encore et la force. Vous serez vraiment dans le partage. Je vais couvrir. Vous allez retrouver votre force morale et mentale surtout. Voilà, vous serez dans le partage de vos émotions. Le fait d'avoir trouvé la solution là pour pallier ce manque financier, pour ce changement de travail, ce travail en plus, cette nouvelle voie qui va vraiment vous permettre de ne plus penser à ces tracas-là, ça va vous soulager. Et du coup, vous allez retrouver encore plus de force, plus de confiance en vous. Vous serez plus enclin à partager, être dans le partage. Vous serez du coup forcément moins focalisé sur vos problèmes. Vous allez moins enquiquiner les autres avec ça aussi. Je ne suis pas concentrée. Allez, on va préciser le 6 de coupe et la force pour les taureaux. Par rapport à la fin de juillet, comment ça va se terminer? Qu'est-ce qu'on a? Et oui, le roi de pentacle, encore du pentacle pour vous. Donc voilà, la super bonne gestion, l'homme d'affaires qui gère très très bien. Ouais, vous sortez vraiment de ce 8 de coupe, le 8 d'épée. Vous sortez de ça là, le 9 d'épée. Vous sortez de ces tracas. Vous sortez de là. J'ai vraiment cette idée que vous arrivez enfin
vous retrouvez votre pouvoir économique ici. D'accord? Vous avez mené efficacement une affaire, une problématique, et ça y est, vous trouvez le succès. C'est vraiment, vous êtes quasi presque devenu expert en fait. Expert en argent, expert en affaires, tout simplement. Vous avez, on parle aussi de projets financiers judicieux avec ça, hein. Donc vous avez certainement flairé la bonne affaire, vous êtes soulagé, ça y est. Vous avez relevé, hein, le défi. C'est peut-être, ça parle aussi de transactions immobilières cette carte-là, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, vous trouvez la solution à votre problématique financière et matérielle. Voilà, il y a la réussite. Vous avez dompté un petit peu vos craintes, vos doutes. Vous avez eu la force morale d'y arriver. On a cette carte de partage, hein, de pouvoir enfin faire partager aux autres sa réussite. Je ne parle pas forcément de cadeaux, mais un petit geste du quotidien. Vous êtes du coup moins centré sur vos problèmes, donc plus ouvert aux autres, au partage. La 6 de coupe, c'est aussi la carte du passé, hein, la mélancolie, le passé. Donc vous reprenez le dessus par rapport à ça, hein, le dessus par rapport à vos problèmes du passé. 9 de bâton et 7 d'épée. Ben, vous êtes prêt à... Qu'est-ce que vous allez nous préparer pour août? Parce que la carte du 7 d'épée, sur cette carte-là, hein, vous voyez, on ne sait pas trop si il vole les épées ou s'il il va récupérer ce qui lui appartient. On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, cette carte du 7 d'épée, c'est le fait de préparer quelque chose en douce, en cachette. Hein. On est en train de préparer un plan ici. On est prêt à repartir vers une nouvelle bataille. Hein, le 9 de coupe, on est meurtri, on est blessé, mais on a gagné la bataille. On est prêt à repartir. Donc vous allez recommencer quelque chose d'autre. Vous allez continuer. On va voir, on va couvrir. Vous êtes encore plus armés que par le passé, les taureaux. Rien ne vous arrête, rien ne vous fait obstacle. Couvrir le 7 d'épée et le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour couvrir le 9 d'épée et le 7 de bâton. Eh oui, le roi de houx. Le 5 d'atamé. Alors, est-ce que vous voyez? Ça fait un peu bordel, hein. Hop, je les range correctement. Hop, comme ça, vous voyez. Alors ici, le roi de houx, c'est l'ermite. D'accord? Donc, vous empruntez une nouvelle voie. D'accord? Une nouvelle voie, vous êtes beaucoup plus sage. D'accord? C'est vraiment l'idée de sagesse qui vient au bon moment. D'accord? Vous allez faire, en tout cas, vous faites une introspection dans le but de partir à la découverte de soi. Et qu'est-ce que vous découvrez? Bah, vous découvrez le 5 d'atamé. Cette carte-là, elle parle de confiance en soi, tout simplement. C'est la force positive qui maîtrise l'anxiété, cette anxiété-là, d'accord? Ce qui vous empêche de dormir. Vous réussissez à relativiser, d'accord? Vous n'êtes plus dans cette forme de pessimisme, comme on avait vu ici, à voir ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt vous avez réussi à voir comment l'améliorer, d'accord? Donc vous montez d'un grade, vous montez d'un échelon, les taureaux, pour ce début août. Vous avez vraiment l'attitude positive qui a déjoué la situation négative, cette problématique. Vous avez compris, vous avez grandi, voilà, tout simplement. Vous avez... Ouais, voilà, vous avez fait face à l'adversité. Voilà, vous avez encore plus de confiance en vous, les taureaux. Donc, challenge réussi pour vous en ce mois de juillet. Voilà, les taureaux. Bah, écoutez, très beau tirage. Je vais pas dire que j'ai eu de la difficulté à l'interpréter, mais c'était pas évident pour moi, en tout cas. Peut-être que pour d'autres, oui, mais pour moi, voilà. J'ai eu besoin de préciser, mais c'est bon. Vous avez réussi, j'ai réussi aussi. Voilà les taureaux, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.